3 observations principales sur ce document d'orientation budgétaire, et si vous me le permettez, je détaillerai ensuite, chapitre par chapitre, ces observations dans le détail. Première observation, l'environnement. Force est de constater, nous le reconnaissons, qu'un certain nombre d'actions sont entreprises et portent leurs fruits en matière de réduction de la facture énergétique. Cela va dans le bon sens. En revanche, on regrette de constater pour la 3e année consécutive l'absence de budget climat et d'un éventuel tableau de bord associé. Nous avions eu vent de ce projet en 2020. On a par exemple la ville d'Issy-les-Moulineaux qui le fait très bien et qui va même jusqu'à présenter un débat d'orientation climatique. Donc on espère qu'en 2024, nous aurons la chance de voir ventiler les émissions de gaz à effet de serre au regard du projet de budget. Deuxième observation générale, l'économie. Vous avez, monsieur le maire, un discours flatteur pour les familles dans ce document d'orientation budgétaire. Pourtant, les familles vont supporter l'essentiel des hausses de tarifs destinées à financer les 13% de hausse des dépenses de fonctionnement. C'est la réalité de ce document d'orientation budgétaire. Troisième observation générale, la solidarité. Le choix est fait de concentrer la question sociale au créneau, de geler les dépenses sociales et associatives et de ne pas renforcer les personnels de l'animation et du médico-social, tandis que les charges de personnel administratif s'envolent. Plus globalement, mais vous ne serez pas surpris, j'ai fait ces observations et notre groupe les a faites depuis plusieurs années désormais, le budget s'équilibrera en partie grâce à la vente d'actifs fonciers publics, et nous sommes d'ailleurs surpris, monsieur le maire, de constater qu'il en reste encore à vendre. Si vous me permettez de rentrer dans les différents chapitres de ce document d'orientation budgétaire, les dépenses de fonctionnement tout d'abord, solidarité. En dehors des 38 000 € consacrés au nouveau local de la ressourcerie pour y installer un Repair Café, pas grand-chose. Pas sûr que cette seule action d'ailleurs suffise à justifier le qualificatif employé dans votre document de ville modèle en matière d'insertion. Je rappelle que si le relais d'assistante maternelle, monsieur le maire, de la Chaloupe est délocalisé dans les locaux de l'ex-PMI, c'est parce que vos alliés du département ont fermé cette PMI. Il y a 1 ou 2 ans de ça, on s'en était ému à l'époque. J'ajoute que si la ville augmente ses tarifs de 5%, les associations, elles, doivent faire avec le même budget. Est-ce à dire qu'elles ne sont pas concernées par l'inflation? Le Secours populaire, j'y étais récemment pour sa braderie, accueille désormais 2 fois plus de familles dans le besoin et de nombreux enfants, dont une partie peuvent se payer à la cantine, dont le prix ne cesse d'augmenter. Dépenses de personnel, monsieur le maire. Il est écrit une hausse de charges de personnel de 370 000 € hors mesure de l'État en faveur des agents, entre parenthèses, d'échelle du point d'indice, hausse du SMIC, etc. Donc 370 000 € uniquement du fait de la commune. Ça représente tout de même une augmentation totale des charges de personnel de 20% depuis 2020. 16,6 millions désormais, 13,9 millions à l'époque. Vous dites, je cite, que la ville a la volonté de fidéliser les professionnels sur les métiers en tension comme dans le domaine de l'enfance. Très bien, cela va dans le bon sens. Que vous souhaitez améliorer le statut de ces agents en les contractualisant lorsque cela est possible et souhaité. Or, on constate entre 2020 et 2023 que les effectifs du médico-social, dont les éducateurs jeunes enfants, j'en reviens aux familles, ainsi que les animateurs ont augmenté de 2%. Dans le même temps, les effectifs administratifs ont grimpé de 12% et ceux de la police sont amenés à être multipliés par 5. On recherche la cohérence entre le discours et les actes à cet endroit. Recettes de fonctionnement, toujours les familles. Vous annoncez une hausse de 5% des tarifs des services publics municipaux. Une fois de plus, ce sont les familles qui paient, y compris les plus modestes. Il faut rappeler que ces tarifs de services publics concernent pour 70% l'accueil de la petite enfance, l'accueil extrascolaire, les vacances jeunesse et l'accueil périscolaire. Vous dites que ces 5% d'augmentation sont inférieurs à l'inflation de décembre, mais vous ne dites pas qu'ils s'ajoutent aux 15% votés en 2020. Or, sur 3 ans, j'ai fait le calcul, l'inflation cumulée est de l'ordre de 7,3%. La journée d'accueil du mercredi coûte aujourd'hui plus de 50 €. Signalons que l'inflation a du bon, puisqu'elle a pour conséquence la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives de 7,1%, vous l'avez noté, soit 1,6 million de plus, ce qui finance à elle seule les 2/3 de l'augmentation annoncée des charges à caractère général. Venons-en aux investissements. Les dépenses d'investissement.
Vous affirmez que les dépenses d'équipement sont en diminution de 23% et s'élèveront à 7,4 millions d'euros. Cette diminution annuelle est due au fait que l'année 2023 sera une année consacrée aux études, vous le dites. Nous souhaiterions avoir des précisions sur les études qui seront lancées. En ce qui concerne le site Manérol, vous le savez, ce site nous tient à cœur. Vous nous avez fait voter en octobre une augmentation de 17% de l'enveloppe par rapport à février. Désormais, vous annoncez 20% supplémentaires, alors que dans le même temps, vous dites que les effectifs scolaires vont baisser dans les années à venir. Faut-il se préparer à revivre à Manérol ce que l'on a vécu avec les travaux du groupe scolaire Anatole France Iris, des travaux chiffrés à 6 millions à l'origine et qui se sont soldés à 12 millions. Enfin, recettes d'investissement. Si l'on ne tient pas compte des 1,4 million d'achats-cessions de l'immeuble situé 38 avenue Roger Salengro et que l'on cumule 415 000 € de cession au 1,2 million du prix de vente de l'immeuble 210 avenue Roger Salengro, c'est ce que vous nous avez annoncé en commission, on obtient un total de vente de 1,6 million d'euros qui viennent équilibrer le budget d'investissement comme les années précédentes. J'ai fait le calcul. Ces 1,6 million s'ajoutent aux 7 millions cumulés depuis 2020, soit tout de même 8,5 millions d'euros en 4 ans, une somme supérieure aux dépenses d'équipement cette année. La course en avant continue dans la vente des biens publics à Chaville. La dette. Suivez bien le raisonnement économique. Aujourd'hui, les familles financent les recettes d'exploitation, on l'a compris, puisque vous leur faites supporter les augmentations tarifaires. Recettes d'exploitation dont l'excédent finance les dépenses d'investissement. Les ventes des bijoux de famille s'ajoutent à cela, permettant ainsi à la commune d'afficher un endettement raisonnable, il faut le reconnaître. Et pourtant, vous annonciez en 2020, je vous cite là encore, une stratégie volontaire de désendettement, en gardant comme objectif un plafond d'annuité de 1,7 million d'euros. Vous l'aviez dit. Vous disiez qu'en 2020, 2021 et 2022, l'annuité de la dette se stabiliserait à 1,5 million d'euros, pour diminuer ensuite à 1,38 million d'euros en 2023, puis 1,23 million d'euros en 2024 et 2025. Objectif manqué, puisque vous annoncez être à 1,7 million d'euros, mais rien de grave étant donné la faiblesse des taux d'intérêt en 2020 et 2021. Cependant, nous constatons que plus de la moitié de la dette a été empruntée à taux variable. J'ai fait quelques calculs, notamment sur une ligne d'emprunt à 5 millions d'euros en 2020 et une autre à 2 millions d'euros plus récemment. 5 millions d'euros empruntés au taux livret A plus 0,75% à l'époque, charge d'intérêt 57 000 euros. Le taux du livret A, vous le savez, est passé à 3%, charge d'intérêt désormais 160 000 euros. 2 millions d'euros empruntés à taux variable à Euribor 3 mois plus 0,45%. À l'époque, charge d'intérêt 10 000 euros. Aujourd'hui, l'Euribor, évidemment, a grimpé, vous le savez, 50 000 euros. Et donc, c'est bien ce qu'on constate effectivement dans le projet de budget, puisque l'augmentation de la charge financière passe à date de 210 000 à 380 000. On s'étonne que vous ayez fait ces emprunts à taux variable dans un contexte de taux à l'époque aussi faible. Et on se demande effectivement si on ne sera pas confronté à une déviation de la trajectoire financière. On aimerait pour cela avoir des chiffres un peu plus précis et un peu plus détaillés. On attendra le M57 l'année prochaine pour les avoir. En conclusion, monsieur le maire, nous appelons chacun et chacune à regarder la réalité en face. Ce DOB, comme les précédents, utilise des termes grandiloquents lorsqu'il s'agit de masquer la faiblesse de certains pans de sa politique familiale et sociale. Ce DOB est court-termiste dans la mesure où son équilibre repose en partie sur la vente d'actifs qui manquent déjà pour faire face aux besoins de la population. Enfin, et j'en terminerai par là, ce DOB manque d'une vision claire et intégrée des enjeux environnementaux, loin des ambitions affichées en 2020 lorsque le climat devait servir de boussole à la conduite budgétaire de la commune. Merci. Vous concluez le débat en disant non, c'est bon, on protège les familles, on ne fait que moins 5%. Il y a une trajectoire de dépenses qui est de 13% sur la ville. Donc on voit bien qu'on applique des taux et des accélérations un peu différentes. Donc aujourd'hui, effectivement, la ville, on peut le comprendre, accompagne malheureusement la trajectoire de dépenses de ses services et de la ville. Bon, très bien, 13%, c'est de l'énergie, c'est des points, c'est des indices. On accompagne par nécessité, je dirais, le train de vie et les dépenses de la ville. Ça peut se comprendre. Et dans le débat, moi, ça ne me surprend pas, 13%, why not? Vous l'avez justifié, vous avez expliqué. De l'autre côté, effectivement, on continue aussi à
à faire grandir les recettes, et c'est là où on se dit il y a aussi une accélération qui est assez sensible. Et puis pour les associations, je pense qu'il y a débat, et j'espère que dans le budget, vous corrigerez vos propositions. Voilà, c'est le débat. Après, vous nous écoutez ou pas, mais c'est une proposition. Les associations aussi subissent la même accélération des dépenses. Voilà. Donc si la ville subit 13% d'accélération de dépenses, dites-vous bien que les associations, c'est bien la même chose. Voilà. Alors peut-être pas toutes, certaines peuvent peut-être maîtriser leurs dépenses, mais il y a des salaires, il y a des dépenses, et donc voilà un peu notre sujet, tout simplement. Donc regardons point par point ce qu'a dit mon collègue, ce que vous avez également dit. Je pense qu'il y a des ajustements qui sont possibles. Merci.